Bienvenue dans cette capsule Rendre les enfants autonomes. Alors, comme toujours, nous allons partir d'un constat. Ce sont nos enfants, vous le savez, qui géreront le monde du futur, puisque ce sont nos adultes de demain. Et l'autonomie, en fait, leur permet de rester connectés à ce qu'ils ont de plus précieux. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. L'autonomie leur permet de rester connectés à leur liberté. La liberté est ce que vos enfants, ce que l'être humain de façon générale a de plus précieux, et en rendant vos enfants autonomes, vous leur permettez d'être libres, donc vous leur permettez d'accéder à ce qu'ils ont de plus précieux. Un enfant qui dépend d'un système est un futur adulte qui devra laisser en fait le choix de son bonheur dans la main des autres, vous le savez. Dès lors que nous avons une dépendance quelconque à quelque chose qui est à l'extérieur de nous, ça signifie que nous laissons une partie de la maîtrise ou du contrôle de ce pouvoir sur nous, ce qui fait que malheureusement, vous le savez également que les souffrances apparaissent uniquement dans la résistance, les souffrances apparaissent dans l'attachement et les souffrances donc apparaissent dans la dépendance. Donc plus vous apprendrez vos enfants à être autonomes, plus ils se sentiront libres et plus ils pourront s'épanouir dans leur vie d'adulte. L'être humain évolue uniquement à travers l'expérimentation. C'est uniquement lorsque vous expérimentez que vous prenez conscience de quelque chose et que vous pouvez évoluer. Donc être autonome, permettre à vos enfants en tout cas d'être autonomes, permet cette expérimentation parce que étant donné que vos enfants seront autonomes, ils devront obligatoirement expérimenter par eux-mêmes et c'est là la source de l'évolution de l'être humain. Observez vous-même, si vous avez l'occasion de le faire, la différence qu'il y a entre un enfant à qui on donne tout et celui à qui on encourage l'autonomie. Effectivement, dans une vie d'adulte, on voit forcément des réactions très différentes, en tout cas des personnalités très différentes entre un enfant qui a pu recevoir sans faire aucun effort. À ce moment-là, c'est un enfant qui sera complètement dépendant, qui ne sera pas du tout autonome, euh, comparé à un enfant qui, au contraire, a pu avoir cette belle autonomie lors de son enfance, qui deviendra donc un adulte responsable. Alors, sur cette thématique de rendre les enfants autonomes, selon moi, bien sûr, il y a beaucoup de façons de faire, mais selon moi, on ne peut pas parler, enfin en tout cas moi je ne peux pas parler d'autonomie de l'enfant sans parler de la pédagogie Montessori. Donc je vais surtout vous parler de la pédagogie Montessori au cours de cette capsule. Elle n'est pas unique bien sûr, il y a toute la psychologie de l'enfant de façon générale, mais en tout cas Montessori c'est une bonne référence qui a été mise au point justement grâce à l'étude, à l'observation des enfants, à la mise en place de systèmes qui ont fait leurs preuves, puisque ça a fonctionné par le passé, ça fonctionne toujours et de mieux en mieux, parce que c'est une pédagogie effectivement où on met vraiment l'enfant au centre. Alors, la pédagogie Montessori en fait développe l'indépendance, la faculté d'adaptation, donc permettre vraiment à l'enfant de s'adapter. Ça développe naturellement la confiance en soi et l'estime de soi. Donc c'est vraiment un système qui permet à l'enfant de s'épanouir de façon la plus merveilleuse qui soit. Alors pourquoi rendre vos enfants autonomes? En fait, c'est pour les rendre responsables. S'ils sont autonomes, c'est qu'ils sont responsables, donc forts. Automatiquement, quelqu'un qui a de la responsabilité, qui sait assumer sa responsabilité, c'est quelqu'un de fort dans la vie de tous les jours. Pourquoi rendre vos enfants autonomes? Également pour vous libérer du temps à vous, parents, puisque plus ils auront de l'autonomie et moins vous aurez à vous en occuper. Donc ça vous permet également de gagner du temps, de récupérer d'innombrables heures sur votre emploi du temps pour vous occuper de vous ou autre chose.
Pourquoi également permettre à vos enfants d'être autonomes, en tout cas de les encourager à l'être? Eh bah, pour faire qu'ils ouvrent leur esprit tout simplement. Parce qu'un enfant autonome, c'est un enfant qui devra expérimenter, donc automatiquement, c'est un enfant qui va de façon naturelle ouvrir son esprit. Ça permet à l'enfant également de développer son estime de lui, bien sûr. Plus un enfant sera autonome et plus il pourra va se valoriser et augmenter son estime de lui. Pourquoi également, rendre un enfant autonome? Bah, pour en faire un leader, pourquoi pas, hein, si c'est, ce qui est intéressant pour lui et peut-être pour vous, puisque quelqu'un qui a été formé à l'autonomie, c'est effectivement quelqu'un qui a une carrure, je dirais, de leader. Et ça, c'est important parce que vous avez soit des leaders, soit des suiveurs. Donc, il n'y a pas de bien ou de mal, mais c'est juste qu'en favorisant l'autonomie, vous êtes sûr que vous favorisez votre enfant à devenir un adulte qui sera dans le côté, en tout cas, des leaders. Alors, pour être certain également qu'il sera en mesure de s'épanouir lorsque vous ne serez plus de ce monde, bien sûr, vous n'êtes pas éternel comme moi, comme tous les gens sur cette planète. Et un jour, effectivement, vous allez disparaître. Et à ce moment-là, si vous avez appris à vos enfants à être autonomes, donc ce seront des adultes qui pourront s'assumer complètement, puisqu'ils n'auront pas besoin de s'appuyer sur vous. Quelquefois, des parents construisent la vie de l'enfant avec une béquille qu'ils ont une grande partie de leur vie, sauf que lorsque cette béquille disparaît, c'est la vie de l'enfant qui s'écroule complètement, puisque l'enfant n'aura pas appris à se gérer par lui-même. Alors maintenant, comment faire pour rendre l'enfant autonome? Alors, je vais partir d'une citation de Maria Montessori, donc Maria Montessori, qui est donc la personne qui a inventé la pédagogie qui porte son nom, Montessori. Donc, cette citation dit: «L'enfant n'est pas un vase que l'on remplit, mais une source qu'on laisse jaillir.» Et je pense que juste cette citation vous permet de comprendre tout à fait la pédagogie Montessori, où on laisse vraiment l'enfant s'épanouir par lui-même. Autre chose également donc, que dit Maria Montessori, c'est qu'elle dit par exemple: N'élevons, je vais y arriver, n'élevons pas nos enfants. C'est difficile ça à dire. N'élevons, tiens, c'est étrange ça. N'élevons pas, oui, pourtant c'est facile à dire. Bon, n'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui. Ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Aussi doit-on mettre en priorité, doit-on aider l'enfant en fait à cultiver ses facultés de création et d'adaptation. Effectivement, si vous permettez à votre enfant d'être créatif et de s'adapter, quelle que soit la figure du monde de demain, il aura sa place parce qu'il aura appris effectivement à se créer son univers, à se créer sa façon de vivre dans ce monde et surtout donc de s'adapter. L'objectif de l'éducation est de permettre le développement et l'expression du potentiel de chaque enfant individuellement. Et pour cela, il faut un environnement approprié au respect de sa personnalité. Alors, l'environnement est important dans la pédagogie Montessori parce qu'effectivement, pour que l'enfant puisse être suffisamment respecté, pour qu'il se respecte lui-même, il est normal qu'il faut qu'il ait un environnement qui lui soit adapté. J'en ai déjà parlé. Imaginez-vous en tant qu'enfant, lorsque vous êtes face à une table qui est plus haute que vous, hein, et ou une chaise où il va falloir que vous passiez un temps conséquent pour essayer de grimper dessus, il est clair que vous ne favorisez pas le développement de l'enfant, alors que de créer déjà tout simplement un mobilier à sa taille, ça lui permet déjà de se sentir à l'aise, ça lui permet de s'épanouir et et suivre l'évolution, donc puisque le mobilier pourra au fur et à mesure suivre l'évolution de sa taille déjà.
Comment, mettre en place également donc, cette, autonomie en fait, bah, c'est, toujours la méthode Montessori, la pédagogie Montessori en tout cas, est basée sur le développement de l'être humain dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que ça tient en compte le développement physique de l'enfant, son développement social, son développement intellectuel et également son développement émotionnel. Alors, la fonction de la pédagogie Montessori n'est pas de former l'enfant, mais de lui permettre de se révéler. D'ailleurs, les enseignants Montessori sont là essentiellement pour encadrer, mais c'est surtout l'enfant qui apprend par lui-même. La pédagogie Montessori, en tout cas les écoles Montessori, sont basées sur le principe de laisser le choix et le temps à l'enfant. Alors ça peut surprendre, oui, on laisse le temps à l'enfant. Donc en fait, il va y avoir plusieurs thématiques dans lesquelles l'enfant devra faire un choix. Donc en gros, c'est lui qui choisit sa discipline. Et lorsqu'il aura choisi la discipline sur laquelle il veut travailler, il est libre en fait de continuer les activités aussi longtemps qu'il le désire. Et en laissant l'enfant prendre vraiment le temps nécessaire pour terminer l'activité, ben, ça permet de construire l'intelligence de l'enfant parce qu'il sera soumis au fait d'aller devoir rechercher par lui-même les réponses. Et ça, c'est quelque chose qui fera qu'il aura vraiment compris complètement un concept, contrairement à vouloir lui faire répéter des choses, juste emmagasiner des informations dans sa tête. La pédagogie Montessori, au contraire, est basée sur la compréhension. Alors pour cela, donc, je viens de vous le dire, il va falloir du matériel adapté. C'est ce qui se passe dans une école Montessori. Vous avez systématiquement un appareil, du matériel adapté qui permet donc, à l'enfant de mesurer par lui-même. Par exemple, l'enfant va apprendre à compter, il va découvrir les chiffres, par exemple, avec des petits bâtons. Donc, il va comprendre que, le bâton 2, c'est 2 fois le bâton 1. Donc juste avec ces petites choses comme ça, il apprend par lui-même, il apprend à compter, il apprend, toutes ces choses et à travers ce matériel, en fait, l'avantage, c'est que l'enfant va s'auto-corriger. Donc l'adulte n'a même pas besoin de corriger l'enfant, c'est l'enfant qui va s'auto-corriger et à ce moment-là, lorsqu'il fait ce travail d'autocorrection, ça améliore également sa concentration. Pour information, vous savez qu'une grande partie, de la classe politique, hein, les enfants de la classe politique sont largement sortis des écoles Montessori, pour information. Reconsidérer notre attitude d'adulte vis-à-vis de l'enfant est important effectivement pour aider l'enfant à acquérir son autonomie. Il est clair que le changement passera déjà par nous-mêmes, par un comportement différent. Il est évident que si vous couvez vos enfants, vous allez les étouffer, vous allez les empêcher de s'épanouir librement, alors qu'en leur laissant l'autonomie, vous leur permettez effectivement de se découvrir et de devenir par la suite des adultes libres et responsables. Il y a des exercices que vous pouvez faire, par exemple chez vous, si vous avez des enfants en bas âge, des exercices de motricité par exemple et de conscience du corps. Ça va être des exercices qui sont reprises dans les écoles Montessori, où par exemple il y a juste une ligne hein, au sol hein, qui est tracée sur le sol, et l'enfant doit juste apprendre à marcher sur la ligne. Donc ça lui permet de prendre conscience de son corps, ça lui permet de découvrir l'équilibre bien sûr, et ça lui permet d'avoir donc une maîtrise sur son environnement. Qu'est-ce que vous pourriez faire également, à la maison, cette fois, pour aider donc vos enfants, sur le principe d'une pédagogie Montessori? Bah, dès que possible, naturellement, laissez votre enfant se servir seul, à manger déjà, bien sûr, hein. Donc, juste, un petit acte aussi banal que cela, avec naturellement la possibilité pour votre enfant d'aller se servir, donc de ramener les plats naturellement à sa hauteur. Donc il y a des petites chaises spéciales en bois qui sont destinées comme ça aux enfants pour permettre aux enfants d'être à la hauteur du plan de travail, par exemple. Donc, mais dès que possible, laissez votre enfant vraiment déjà tous les jours à apprendre à se servir par lui-même. Bien sûr, au début, il va en renverser un peu, il va salir un peu, bien sûr. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. Laissez également votre enfant participer aux tâches quotidiennes.
la vaisselle, la cuisine, le nettoyage, et cetera, bien sûr en fonction de son âge, mais le plus tôt possible. Permettez à votre enfant de le faire parce que ça va, développer sa dextérité déjà et puis il y aura aussi cette notion de respect de la vie en commun. Donc il y a beaucoup de choses qui se développent, chez l'enfant lorsque vous permettez à l'enfant d'être autonome et de participer par exemple aux tâches quotidiennes. Adapter l'environnement à ses besoins, à sa taille et à son stade de développement. Donc, comme je le disais, pensez vraiment à avoir un environnement adapté à votre enfant. Il est préférable, par exemple, lorsque votre enfant est encore petit, que son lit soit au niveau du sol pour qu'il n'ait pas de difficulté à entrer et sortir du lit déjà, une chose aussi bête que ça. Au niveau de ses jeux également, qu'il ait des chaises adaptées à sa taille et qu'il puisse avoir son petit environnement vraiment adapté à sa taille pour qu'il puisse s'épanouir. Dédier également un endroit, un espace spécifique à votre enfant, c'est quelque chose que vous pourriez faire pour l'aider à obtenir donc davantage d'autonomie. Donc avec une table, une chaise à sa hauteur, mais également des petites étagères, pareil, à sa hauteur, où il va pouvoir lui-même placer ses livres, par exemple, prendre un livre et le remettre en place, qu'il va pouvoir apprendre à le faire lui-même sans que vous ayez à intervenir en tant qu'adulte. Et pour terminer, donc sur cette partie autonomie de l'enfant, donc respectez votre enfant et donc le considérer avec un regard confiant et bienveillant. Et pour faire ça, il va falloir savoir l'écouter, savoir lui parler, bien sûr, surtout l'observer. C'est à travers l'observation que vous pourrez comprendre ce dont a besoin votre enfant et comment il s'épanouit. L'aider, mais sans trop intervenir, donc vraiment le laisser expérimenter, apprendre par lui-même. Ça, c'est important. Lui laisser le temps. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'en tant qu'adulte, souvent, j'entends des parents qui me disent: «Oui, mais je préfère le faire moi-même parce que mon enfant va mettre 4 fois plus de temps pour le faire». Dommage, vous venez de perdre une occasion d'apprendre à votre enfant à être autonome. Donc bien sûr qu'il va prendre plus de temps, mais c'est comme ça, c'est le prix à payer pour l'apprentissage, c'est le prix à payer pour que votre enfant soit parfaitement épanoui dans sa vie d'adulte. Et enfin, naturellement, ce qu'on revient toujours au même point, c'est d'accepter votre enfant tel qu'il est. Et oui, bien sûr, hein, ne pas chercher à le faire rentrer dans un moule qui ne le correspondrait pas, ne pas chercher à faire de votre enfant une personne exactement comme vous, enfin votre photocopie en tout cas, hein, donc cherchez surtout pas à faire ça. C'est souvent le piège des parents de vouloir que leur enfant devienne la personne que eux n'ont pas pu devenir. Et si ça correspond à l'enfant, tant mieux. Mais si ça ne correspond pas, malheureusement, c'est juste amener de la frustration et de la souffrance dans la vie de l'enfant. Voilà, j'en ai terminé pour cette capsule. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vous permettre d'élever votre enfant de la façon la plus épanouissante qui soit, en lui laissant un maximum d'autonomie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.